Si maintenant vous recevez de moi, alors vous allez arriver à la perfection dans ce domaine-là. C'est quoi la perfection? C'est la chokhma et la bina. C'est-à-dire vous allez avoir cet outil extraordinaire de transformer la chokhma en bina, comme il lui donne le chevalier, il lui donne au fils du roi, il lui donne la vine d'avar, mitor d'avar. Je vais te donner quelque chose avec quoi tu vas avoir le pouvoir, le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, tu vas y arriver quand tu auras la déduction, quand tu sauras déduire. Mais on voit que tout le pays là-bas, qui était un pays des chachamim, des gens, des philosophes, des érudits, des intellos les plus grands du monde, le plus petit qu'il y avait dans ce pays, il était beaucoup plus calé que n'importe qui dans le monde. C'était un pays de génie, tous dans ce pays-là où il est arrivé le fils du roi. Et pourtant, ils étaient incapables de prendre le pouvoir parce que ils sont pas arrivés à résoudre les problèmes que le roi leur a laissés. Et notamment ce jardin où quand on rentrait, on était persécuté et que lui, quand il est arrivé, comme il avait la bina, il a compris tout de suite, il a déduit qu'il fallait déplacer cette statuette du roi et la mettre à l'intérieur et tout irait bien. Et après, ils l'ont emmené devant ce trône et il a vu que la rose était par terre, il fallait la mettre en haut. Il a remis toutes les choses, il les a remises à leur place. Il a mis de l'ordre. Et quand il a mis de l'ordre dans les éléments, après il y a eu cette mélodie extraordinaire qui a commencé à chanter, cette mélodie qu'il avait eue dans le petit outil qu'il lui avait donné l'homme de la forêt. Après, il a retrouvé cette symphonie, cette musique extraordinaire avec le trône. Donc ici, c'est la même chose. Cette mélodie-là, elle va permettre en fait à la chokhma et la bina de fusionner. Cette mélodie, elle va faire fusionner la chokhma et la bina. Donc, même que Rabbeinu, il n'est pas arrivé à être écouté. Parce que si Rabbeinu, il avait été écouté, il avait accepté, alors Shlomo Ephraim, ça aurait été le Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mais comme Rabbeinu, il n'a pas été écouté, donc le Mashiach, il ne pouvait pas se révéler. C'est ce qu'il dit ici, Be'ita, c'était pas possible. C'est pas possible d'amener le Mashiach parce que les éléments, les conditions ne sont pas requises. Donc maintenant, Rabbeinu, il n'a pas amené le Mashiach, mais il a amené Sipurei Maasiot. Maintenant, Sipurei Maasiot, c'est les outils avec quoi on fait venir le Mashiach. C'est-à-dire les Sipurei Maasiot, ils vont transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? C'est un cœur qui vit avec de la connaissance. Donc quelqu'un qui vit avec de la connaissance, il a un cœur de pierre. C'est-à-dire qu'il peut pas sentir des choses parce qu'il n'a pas de bina. Bina liba, la bina elle est dans le cœur. Quelqu'un qui a que de la connaissance, il a le cœur dur parce il sait pas comment on applique ces choses-là, comment on les vit. Donc il n'arrive pas à vivre avec son cœur ce qu'il apprend. Il apprend des choses, mais son cœur n'arrive pas. Alors maintenant, Rabbeinu, Baruch Hashem, il a, si vous voulez, comme je vous ai dit, les premières louchot, elles n'ont pas marché. Parce que les premières tables, elles étaient chokhma et bina ensemble. Imaginez-vous que vous entendez quelque chose. C'est-à-dire, on vous dit, tu sais, mitzvah gdola, liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. On vous dit ça, et quand on vous le dit, tout de suite, vous devenez joyeux. Tout de suite. Ou bien on vous dit, tu sais, il faut pas se mettre en colère. La colère, c'est la vodazara. On vous dit ça, et ça y est, c'est fini. Plus jamais vous vous mettez en colère dans votre vie. Parce que dans la connaissance, il y a la bina. Donc ça, c'était les premières tables. Mais comme maintenant, le Erev Rav, que c'était des gens qui étaient des grands malades de la bina, c'est-à-dire des gens, ils avaient aucune bina. Et vous voyez des gens comme ça, ça existe. Vous, avec ces enseignements, vous allez voir, vous allez repérer des gens. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils n'ont pas de bina. Même dans la vie pratique, ils savent pas déduire. Il faut tout leur dire. Il y a aucune déduction. Rien. Tout, il faut le dire.
alors ça, tu fais comme ça, et comme ci, et comme l'autre, et c'est ça, et maintenant il faudra dire cette chose-là, et il faudra faire ça, et tout, il faut dire. Si vous dites pas tout, il n'y a pas de déduction. Des gens, des grands malades de la Bina. En général, les philosophes, c'est des grands malades de la Bina. Maintenant, ceux Erev Rav, c'était les grands malades de la Bina. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est le tikkun de la Bina. Seulement, il n'est pas arrivé à faire descendre son énergie de façon parfaite, donc il n'est pas arrivé à les réparer. Le fait qu'il les a pas réparés, c'est eux qui ont entraîné la destruction des premières tables. C'est eux qui ont été détruits, qui ont fait que Moshe Rabbeinu a cassé les tables. Parce que du fait que eux, ils n'ont pas eu la Bina, ils sont pas arrivés à changer leur comportement. Donc ils ont reçu la Torah, mais ils sont restés des Égyptiens complètement dans leur comportement. Ils aimaient la fête et les trucs et tout ce qui est interdit, etc. C'est ça qui les intéressait. Il dit, c'est mignon la Torah, c'est extraordinaire tout, mais moi ce que j'aime, c'est les poubelles, c'est tout. Donc quand maintenant il n'est pas arrivé à leur communer, il n'est pas arrivé à les soigner, parce que c'est une maladie. Quelqu'un qui n'a pas de bina, c'est une maladie. C'est la maladie de la lune. C'est quand Hachem il a dit à la lune, diminue-toi, c'est tout. Diminue-toi. Elle dit maintenant on peut pas prendre deux rois, ils peuvent pas avoir une couronne. Comment on va avoir une couronne à deux? Il y a une couronne pour deux. Alors ok. Elle dit c'est pas possible. Ou la chokhma ou la bina, mais on peut pas prendre la couronne, on n'en a qu'une seule. Alors on la met à qui? À la chokhma ou à la bina? Alors Hachem lui dit diminue-toi. Maintenant tu vas te diminuer. Et si maintenant le soleil il arrive à te communiquer la chokhma, à éclairer en toi, alors tu seras plus grande que le soleil. Parce que maintenant, tu seras la chokhma qui sera transformée en bina, elle va donner du da'at, va t'imale ta'aretz de'a, que la terre elle va se remplir de da'at d'Hachem, de la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire du vécu, de la conscience de Dieu. Donc ça, c'est le problème du monde depuis le début, c'est comme ça. Tout Noach et tout le déluge et tout, la tour de Babel, tout, c'est que ce problème. C'est toujours ce problème-là. Chokhma Bina, c'est le problème binaire. Tout le temps, c'est ça le problème. Donc maintenant, eux, ce Erev Rav, qui sont complètement pervers, détruits, qui ont des comportements de animal, complètement. Mais des grands philosophes, Moshe Rabbeinu les a fait sortir d'Égypte, il les a mis avec le peuple d'Israël. Et c'est vrai que il était arrivé à les transformer, à leur donner la bina, ils seraient montés à des niveaux extraordinaires, comme Yitro. D'ailleurs, Yitro, regardez Yitro. Yitro, maintenant, le nom de Yitro, ça vient de Yeter, d'accord? Yeter, ça veut dire en plus. Donc, Yitro, maintenant, c'est un spécialiste de la Vodazara. C'est un prêtre dans toutes les idolâtries du monde. Maintenant, il lâche tout ça et il vient se convertir. Il a entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu le mendiant qui a le cou tordu. Que, comme il dit ici, tout le monde doit recevoir de lui. Donc, il entend la voix de ce mendiant et il se rapproche. D'accord? Maintenant, une fois que Yitro, il se rapproche, qu'est-ce qu'il donne comme conseil à Moshe Rabbeinu? Il lui donne le conseil des tzimtzumim, c'est-à-dire de la bina. Comment on fait? Toi, Moshe Rabbeinu, maintenant, tu es devant, il avait 3 millions de personnes devant lui, Moshe Rabbeinu. 3 millions de gens de qui il devait s'occuper. Maintenant, comment il va s'occuper de 3 millions de personnes? Yitro lui a dit, mais tu vas pas arriver. Tu vas les fatiguer, tu vas te fatiguer, tu vas pas arriver. Donc, tu vas nommer des princes de 1000, des princes de 100, princes de 50, etc., de 10. Comme ça, maintenant, tu vas créer des tzimtzumim de bina. Razak Jean-Luc. Razak. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est prince de 1000 et prince de 100? C'est le tzimtzum, c'est la bina. Qu'est-ce que c'est la bina? C'est la possibilité de transformer de la connaissance en vécu, c'est-à-dire du soleil en lunaire. C'est-à-dire qu'on arrive à la connaissance pratique. La connaissance pratique, les travaux pratiques. C'est ça la bina. Donc maintenant, vous voyez que lui-même, Yitro, le fait que maintenant,
il est venu par l'effet de la Bina, c'est ça qui lui a fait lâcher les 70 Avodazara, et les 70 idolâtries qui étaient l'opposé des 70 facettes de la Torah. Donc il est sorti avec les Sipurim Asiot, il s'est réveillé avec Sipurim Asiot, il a réparé les 70 facettes de la Torah. Et là, qu'est-ce qu'il donne comme secret à Moshe Rabbeinu? Il donne le sort de la Bina, du Tzimtzum. Il lui dit, regarde, tu vas diviser. Toi, tu vas te diviser en 1000, après en 100, et après en 50, en 20, en 10. Tu vas te diviser tu vas arriver, après, tu vas diriger, mais tu vas pas diriger tous les 3 millions. Toi, tu vas diriger les princes de 1000, c'est tout. C'est-à-dire, en fait, tu vas avoir 3000 personnes de qui tu vas t'occuper, c'est tout. Ces 3000 personnes, quand ils ont un problème, ils vont venir te poser une question. Mais sinon, tout le reste, ça va se gérer. Le prince de 10, quand il a un problème, il va s'adresser au prince de 100 et au de 50 ou de 100, je ne sais bien plus quelle est la division exacte. Mais vous voyez que il lui donne le sort de la Bina. Il lui donne une application de la Bina. Donc, ce Erev Rav maintenant qui sort dans toute la rigueur, puisque maintenant, la Chokhmah sans Bina, c'est de la rigueur à l'état pur. C'est des dinim, c'est de la rigueur la connaissance sans cœur, c'est de la rigueur totale. Parce que quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui n'a pas de Bina, la seule façon qu'il a de pouvoir vivre sa connaissance, c'est la rigueur, c'est tout. Il doit être rigoureux. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cœur. Si quelqu'un il a le cœur, il n'y a pas besoin de rigueur, parce qu'il vit la chose. Il n'a pas besoin de rigueur. Mais quelqu'un qui n'a pas de cœur, il a un cœur de pierre. Donc tout ce qu'il sait, s'il veut l'appliquer, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur. Donc le Erev Rav, c'est la rigueur. La rigueur, et c'est les tavot, c'est tous les plaisirs de ce monde. Donc eux, ils entraînent le fait que les premières louchot, elles sont brisées. Et maintenant que les premières louchot, elles sont brisées, on a donné les deuxièmes tables. Mais dans les deuxièmes tables, il n'y a pas la Bina et la Chokhmah ensemble. On te donne la Chokhmah. Maintenant, Bina, it's up to you. Il faut que tu cherches. Parce qu'on a mis l'oubli. L'oubli, ça veut dire qu'on ne sait pas comment connecter la connaissance avec le vécu. Entre les deux, il y a de l'oubli. Il y a un manque d'information. Donc maintenant, il y a une épreuve, à toi de chercher. Si tu cherches, tu vas trouver. D'accord? Si tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. On va te dire, voilà ce qu'il faut chercher. On va te donner toutes les infos. Mais il faut que tu cherches. Les premières tables, tu n'as pas besoin de chercher. Tu n'as pas besoin de chercher. Première table, tu deviens automatiquement la chose. Pas besoin de chercher. Tu entends l'info, tu deviens automatiquement. Dans la connaissance elle-même, il y avait la Bina. Donc c'était extraordinaire, c'était la Géoula. Donc ça n'a pas été possible. Il y a eu les deuxièmes louchot. Maintenant, Rabbeinu, quand il est venu, il a amené le Moachnoun, le cerveau de la 50e porte, et il a amené les Sipurim Asiot. Les Sipurim Asiot, c'est comment maintenant je vais faire devenir quelqu'un, je vais changer quelqu'un, malgré son cerveau. C'est-à-dire comment je vais pouvoir court-circuiter son cerveau. Parce que son cerveau me dérange. Parce qu'avec le cerveau qu'il a, jamais il pourra avoir de la Bina. Impossible. Parce que si tu fais l'opération de son cerveau plus ses midotes, tu vas arriver à une catastrophe. Avec le cerveau qu'il a et les midotes qu'il a, il est incurable, le bonhomme. Incurable. Impossible. No way. Rien. Tu peux rien faire de lui. Rien. Tu peux rien faire. C'est un philosophe pourri. Un philosophe pourri. Allez, vas-y. Occupe-toi de lui. Vas-y. Essaye. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux rien faire. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair, ça, ces notions-là?